Yo, salut à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast. Voilà. Là-bas, là, Là-bas. splendide. Un voyage, c'est avant tout une préparation. Le choix de l'itinéraire, la météo. En fait, on vit 2 fois l'aventure. Une fois quand on la prépare, et une fois quand on la fait. Tu jettes tout dans le coffre. Comme si t'allais partir en voyage, tu vois, à l'américaine. Reste un dilemme, chaussures de trek, chaussures de trail. Tout est question d'allure. La prochaine étape, le sommet. L'aventure commence, et globalement, je suis en train de me demander si j'ai fait le bon choix en sortant ce soir, parce qu'il fait super moche. Pourquoi aller en montagne quand il fait moche? Pourquoi finalement ne pas rester chez soi, tranquillement, sous un plaid, avec ses amis, à boire une bière? Eh ben non. On va aller manger de la nourriture lyophilisée, seul, sous un bout de bâche en nylon. Et voilà. Premier chalet, 1h30. On va voir ce qu'on va voir. D'habitude, quand je fais une rando comme ça, et qu'il y a autant de brouillard, si je connais pas l'itinéraire, je pense que je renonce. Bon là, l'avantage, c'est que c'est une rando que je fais chaque année. C'est un peu mon pèlerinage en fait. Faut le voir pour le croire. Fut spectaculaire. Vous y avez cru? Moi pas. J'ai l'impression que le temps s'est suspendu. Énervant et frustrant en fait, quand on marche dans le brouillard, c'est que finalement on n'a aucune notion des distances, ni de la durée. On ne sait pas où on en est. Et surtout il n'y a rien à apprécier. Ni le paysage, ni rien. C'est un peu comme courir dans la nuit. On est enfermé finalement dans une bulle de notre souffrance, de notre effort, ce qui est à la fois très méditatif, mais aussi à la fois très ennuyeux. On est perdu avec ses pensées, alors qu'on venait finalement aussi pour contempler la nature. Avec le brouillard et la nuit qui tombait, j'ai décidé de m'arrêter dans un chalet où il y avait du feu. J'ai pu faire sécher mes affaires et revenir en forme le lendemain. Bon allez, bonne journée, bon courage. Bonne fin de sommeil. Il est désormais 6h du matin. Quittez le refuge, il y a des chameaux là-haut. Oh là là, splendide. Pour faire un petit débrief d'hier, il faisait super moche, on est tombé dans la purée de pois, et pour la première fois de ma vie, j'ai croisé des gens au chalet du Vey, qui est normalement désert et un peu sordide. On a passé une très bonne soirée, voilà. On se racontait un peu nos vies, et là ce matin je suis parti bien avant eux, vu qu'ils s'étaient pas réveillés. Un peu l'impression d'être youtubeur lifestyle en montagne. Là on va descendre vers le lac, pour aller essayer de faire quelques photos avec le soleil levant. Putain, on va remonter en direction de la Langue de Neige. Ce sera l'occasion de vous faire un petit tuto pour apprendre à mettre des crampons. Sauf que j'ai pas de crampons. Ne faites pas ça chez vous. J'ai oublié la moitié de mon matériel. Voilà. Col du Moretan, col des Fontaines. Je vais aller faire un tour au col des Fontaines. J'aimerais bien savoir si c'est une bonne ou une mauvaise décision. Peut-être que le Titouan du futur pourra me le dire. C'est le Titouan du futur. Tout s'est bien passé. Les paris ont été payants. Nous, on vient de là-bas. Et on va là. Putain, on a vraiment l'impression de marcher avec des sabots en fait.
C'est l'enfer. Pierrier, hein. Le gros avantage de sortir des sentiers battus, c'est qu'on peut voir des chamois dans leur habitat naturel beaucoup plus fréquemment. Sur le névé. C'est de la vitre qu'il y a par terre. Oui, bonjour, je voudrais un pierrier rondelle. Putain, je suis en forme sur l'humour. J'ai essayé de faire une blague par épisode. Alors, Jamie, il est où le col où on va? Eh bah, très bonne question, Fred. Il s'avère que je n'en sais pas plus que toi. Ça va être reparti pour une séquence escalade, tout le monde va dire. Mais t'es fou, c'est dangereux. Alors qu'en fait, non. Ça paraît dangereux. Voilà. Regardez-moi ça. Splendide. Et pas de séance d'escalade dans cet épisode. Là-bas le Grand Charnier. Là-bas le pic du Frêne. Dans les parages, il y a un truc qui s'appelle le Puy Gris. Bon, une fois de plus, le choix de l'itinéraire est complètement judicieux. Toujours est-il que la leçon du jour est: c'est pas parce qu'on peut le faire en ski de rando qu'on peut le faire à pied. Enfin si, en soi, regarde, on peut le faire à pied quoi, mais... Enfin, moi je pensais qu'il y aurait un petit bout de chemin quoi, un petit truc. Et bah que dalle. Oh là là. Splendide. Là une fois de plus on vous aura pas mentir. La vue. Mais là, ah. Donc ce qui est marrant en fait, quand on est seul au milieu de nulle part là, dans des terrains d'aventure où il n'y a plus du tout de chemin, c'est qu'à la montée comme à la descente, l'absence de chemin, ça divise par deux en fait le dénivelé ou positif ou négatif. Et même au niveau des distances, vu qu'on est censé être obligé de se repérer et de s'orienter un peu à vue. C'est-à-dire qu'à la descente, si je fais du 600 mètres à l'heure, ce sera pas trop mal. Là où d'habitude je suis plus sur du 1000. Et en montée, si je suis sur du 300 minimum, là où sur un chemin je serais plus sur du 500 normalement. Donc naviguer en fait sans itinéraire, ça s'avère être d'abord une gestion du tracé avant d'être un effort physique. On a quitté, c'est marrant, je dis on, je suis tout seul en fait. Donc j'ai quitté le col des Fontaines il y a maintenant un tout petit peu moins d'une heure. Assez rapidement terminé la descente. Et là, on est en plein dans la montée qui mène au col du Glaisin. Et les paysages sont vraiment toujours splendides quoi. Et voilà le sommet. Enfin le sommet, le col. Et on y est, le col du Glaisin. Splendide. Voilà, il est même pas 11h. Et on rattaque au Morbier. C'est bon pour la santé. C'est ça qui mange Kylian Jornet, hein, mais il le dit pas. Après les gens en interview, ils doivent bien le sentir quand même. Voilà. Tout en souplesse. Hop là. L'épreuve de ski. On se dirige vers ce qui ressemble à un nid de chamois. Une fois de plus, le style est présent. Oh. Et la vôtre aussi. Il faut pas avoir honte. C'est pas facile. On a un sac lourd. C'est un endroit où viennent dormir les chamois. Donc en fait ils arrachent de la paille, ils se posent à même la neige,
Puis voilà quoi. Après ça, ils sont bien, faut croire. On est un peu écrasé par la majesté des sommets. Ils sont immenses là, je sais pas, on doit être à 2003. La plupart sont à 2007, 2008, 2009. Voilà. On est de retour, on vient de franchir le refuge de Loul, aka Antoine Cros. Et on se dirige vers le hameau du Glaisin. Et le chalet du Vey doit être là-bas, toujours dans les nuages. Il y a certaines choses qui doivent changer et certaines qui ne changeront jamais. Je dois être à contre-courant de la tendance parce que là, j'ai l'impression que tout le monde monte maintenant. Alors que moi je suis en train de descendre. Et à mesure que le terrain s'aplanit, on gagne en souplesse, en fluidité. Là on est à la limite d'un petit trot en fait. À la limite de faire du trail en chaussures de rando. Et le récit se termine là parce que j'ai pas jugé bon de prendre des plans au niveau de la voiture, du coup, fin abrupte.